C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va bien, ça va bien. J'espère que de ton côté aussi, ça fonctionne bien. Oui, ça va très bien. Et Sylvie, aujourd'hui, on va parler des forces de caractère en psychologie positive. Oui, parce que en psychologie positive, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'on appelle les forces de caractère. Entre autres, au début là, des années 2000, Monsieur Seligman, je sais pas si tu te rappelles de Monsieur Seligman, qui est le papa de la psychologie positive. Oui. Il a travaillé avec Monsieur Peterson, qui est aussi un très grand nom. Alors, ces deux messieurs-là ont travaillé ensemble et ils ont établi une classification des forces de caractère. Une force de caractère, là, ça peut être défini comme, par exemple, une partie positive de notre personnalité. Évidemment, on appelle ça une force et non pas un défaut. Et cette partie positive de notre personnalité, elle influence notre façon de penser, de ressentir et d'agir. On a tous là des intérêts, des habilités uniques, des talents, des ressources spécifiques. Mais une force de caractère, là, ça va au-delà de ça. Ça correspond vraiment à qui nous sommes profondément, à notre meilleur. Et ici, on regarde, là, parce qu'évidemment, il faut quand même faire un peu sérieux, là. On va aller voir qu'est-ce que les chercheurs en disent. Ben, il y a différentes définitions, puis ça nous permet d'identifier, il y a 3 composantes dans une force, là. C'est pas n'importe quoi. Moi, j'aime beaucoup la définition de Jacques Forest, parce que je la trouve simple. Jacques Forest, je t'expliquerai tantôt c'est qui. C'est un gros monsieur, pas gros, mais un grand nom de la psychologie positive au Québec. Alors, Monsieur Forest, il définit les forces de la façon suivante. C'est une force, c'est une capacité naturelle d'une personne de façon à agir, de façon à atteindre les buts qu'elle s'est fixés. Donc, c'est quelque chose de naturel. C'est pas nécessairement quelque chose que tu as appris, c'est une façon qui est naturelle, c'est authentique. Donc, ça, c'est important d'en tenir compte. Donc, c'est aussi une aptitude à réaliser une tâche de façon très performante. Étant donné que pour la personne, c'est facile pour elle parce que elle a cette caractéristique-là naturelle chez elle. Donc, quand elle performe, ça devient très facile et elle performe mieux. Donc, elle va être capable d'accomplir la tâche de façon facile, l'apprentissage est rapide, le fonctionnement est vraiment optimal parce que ça correspond à sa force naturelle. La 3e partie de sa définition, c'est il s'agit donc d'une caractéristique qui permet à un individu de se définir et qui lui donne de l'énergie, de la vitalité, là, de l'enthousiasme. Okay. Puis, c'est normal parce que quand tu utilises ta force, ben, ça entraîne une plus grande performance, un fonctionnement optimal. Donc, il y a un bien-être qui va avec ça, il y a un plaisir au travail et c'est motivant de se développer, d'en faire encore plus puis de devenir meilleur. Et Sylvie, est-ce qu'il y a des tests qui sont bons justement pour connaître les forces de caractère? Absolument. Écoute, il y en a au moins 3, mais celui qu'on connaît le plus, celui que la recherche a le plus évalué, c'est évidemment celui de Peterson et Seligman, qui date de 2004. On appelle ça le VIA Survey. C'est VIA pour Values in Action, donc les valeurs en action. Et on peut trouver ça sur leur site. Ils ont un site exprès pour ça et on peut le trouver dans différentes langues et en français. La classification et le test, là, c'est pas tous les talents là, qui sont considérés comme une force. La capacité à faire un beau dessin, là, ça rentre pas là-dedans. Là, tu sais? Ils ont fait, en fait, eux autres, là, des gros efforts pour établir une liste de forces qui sont moralement valorisées et largement reconnues dans différentes cultures. Autrement dit, ils n'ont pas fait ça juste aux États-Unis, là. Donc, ils ont réussi à identifier 24 forces de caractère et ils les ont regroupées en 6 catégories qu'on peut appeler des vertus, justement parce que c'est toutes des forces, donc ça a toute une valeur socialement constructive. Alors, ceux qui veulent, là, et moi, je vous suggère que ça comme petit défi cette semaine. Vous pouvez aller passer le test parce que c'est une belle façon de se connaître, là. Vous avez le site viacharacter.org et ça, vous pouvez le faire le test en différentes langues, dont le français.
Et vous allez avoir un rapport très bref et c'est gratuit sur vos différentes forces et ils sont classés. Là. C'est de 24, donc les de 1 à 24 selon l'ordre. Et on va aussi passer le test sur le site psychomédia.qc.ca. Ça, c'est un test québécois extraordinaire où à peu près tout est là-dessus. C'est vraiment un très beau test, un très beau site. Alors ça, on peut aller faire ce test-là. Parce qu'évidemment, là, tu sais, il y a 24 forces et on pense qu'elles sont relativement universelles. Super. Mais elles sont pas réparties de la même façon chez chacun de nous. Si toi et moi, on va passer le test, Amélie, là, peut-être qu'il va y avoir des forces qui vont être classées à la même place, mais il y en a peut-être quelques-unes qui seront pas à la même place. C'est ça qui fait le côté unique de chacun. Ben oui. Et on peut identifier ce qu'on appelle les forces signatures, c'est-à-dire les 5 forces qui sont les plus fortes, les plus présentes chez nous, celles qu'on utilise régulièrement là, dans à peu près toutes les situations de façon très naturelle. Donc, chacun a ses 5 forces signatures. Il y a aussi, bon, si tu as 24 forces, il y a les dernières forces de l'échelle, là. 21, 22, 23, 24, là. Ça correspond un petit peu plus à nos limites. On est moins bon dans celles-là. On les utilise moins, ces forces-là, de façon naturelle. Elles sont là, mais elles sont moins utilisées. Et c'est ça, il y a des forces qu'on utilise seulement dans certaines occasions. Et des fois, on ne sait même pas qu'on les a, on l'oublie. Par exemple, le courage. Tu sais, dans le quotidien, là, faire preuve de courage, on y pense pas nécessairement. Mais quand on vit une situation difficile, c'est là que notre courage ressort, en fait. Exactement. Alors, tu vois, ça se pourrait qu'on l'ait, cette force-là, mais qu'on l'utilise peut-être une fois ou deux dans notre vie, ou peut-être qu'il y en a qui vont l'avoir comme force signature. Mais fondamentalement, elle est là quand même, cette force-là. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître nos forces, là, à part le fait qu'on peut dire, écoute, moi, j'ai ces 5 forces-là, signature, blablabla, là, tu sais, ben, c'est toujours le fun de se connaître, parce que, bon, si tu connais tes forces et que tu les utilises souvent, intensément, puis pour des longues périodes, là, ben, tu vas pouvoir fonctionner de façon optimale au travail et dans ta vie personnelle. C'est pas banal, une force, là. Si tu utilises tes forces, tu te sens mieux que si tu es toujours confronté à tes faiblesses. Et ça, il y a plusieurs recherches là, qui soutiennent cette pensée-là. Entre autres, il y a une recherche qui montre que le fait d'utiliser chaque jour ses principales forces de caractère diminuerait les affects dépressifs et augmenterait le bien-être de manière durable. On rit plus, là. Mais non. On se sent vraiment mieux quand on utilise ses forces. Il y a une autre recherche qui, elle, a montré que en mettant en œuvre les principales forces, si tu les utilises différemment, tu sais, parce qu'on les utilise d'une certaine façon, mais tu prends ta même force, puis tu l'utilises différemment, ben tu peux augmenter ton bonheur, puis atténuer la dépression. Tu sais, un petit peu de variété de temps en temps, là, ça développe ta force, puis ça te donne le feeling de la posséder mieux aussi. C'est le fun. Il y a une recherche longitudinale, c'est-à-dire ça de longue durée, qui a montré que l'utilisation optimale de ces principales forces de caractère permet de prédire jusqu'à 6 mois d'avance une diminution du stress et une augmentation des affects positifs, de la vitalité et de l'estime de soi. Donc, si on se rend compte qu'une personne se met à utiliser ses forces, on peut prédire que dans pas grand temps, là, son stress va diminuer, ses affects positifs vont augmenter, alors tout ça va augmenter, y compris l'estime de soi que tout le monde court après, là, ce temps-ci. Ben, si tu veux augmenter ton estime de soi, utilise tes forces au lieu d'être toujours confronté à tes limites, hein, c'est du gros bon sens. Mais oui. Alors, en 2012, justement, là, il y a une chercheuse, Dr. Bonniwell, qui s'est dit, attends un peu, je vais faire la synthèse de toutes ces recherches-là, parce qu'il y en avait une coupe à droite, à gauche, et c'est ce qu'elle dit. L'usage des forces de caractère, ça génère de l'optimisme et de la résilience, et ça diminue la sensibilité au stress. Écoute, ça, aujourd'hui, c'est absolument approprié. Tu es moins sensible au stress et tu es plus capable de rebondir, hein, la résilience, quand tu utilises tes forces. Quand on le dit de même, là, je te dirais en blague, je suis sûre que nos auditeurs se disent, ben c'est du gros bon sens. Je le sais bien que c'est du gros bon sens, mais c'est pas nécessairement du gros bon sens qu'on applique tous les jours. Alors, c'est important de s'en rendre compte puis porter attention à ça. Quelqu'un qui va utiliser ses forces facilement, il va obtenir des résultats intéressants. Ça va être stimulant, il va voir sa performance augmenter, il va voir ses résultats. Alors,
c'est vraiment intéressant, contrairement à quelqu'un qui est toujours confronté à ses limites, qui doit travailler beaucoup plus fort pour obtenir des résultats qui sont moindres. Tu sais, quand on est toujours confronté à nos limites puis qu'on arrache tout le temps, là, on finit par se désintéresser de ce qu'on fait. Ça nous tente plus, c'est plus le fun, ça devient déprimant. On n'a pas l'impression d'avancer, mais de toujours frapper un mur. Mais c'est un peu ça. Alors, on peut se rappeler, je ne sais pas si tu te rappelles, à la dernière capsule, on avait parlé de la passion. Oui. Alors, Dr. Vallerand disait tout le temps, pour réussir, ça prend de la passion. Alors, si tu es toujours confronté à tes limites ou que tu es dans tes forces les plus faibles, ben ta passion, elle s'éteint parce que tu es toujours en train de faire quelque chose de plate et difficile. C'est un peu, ça devient impossible de maintenir une passion. Et tantôt, tu as parlé de M. Jacques Forêt. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est qui M. Forêt? Oui, écoute, c'est quelqu'un de tout à fait sympathique, évidemment, mais en plus, c'est quelqu'un qui fait partie de la psychologie positive parce que, justement, ce monsieur-là, il travaille dans le domaine du travail. Lui, il s'intéresse à la psychologie du travail et il essaie de voir qu'est-ce qui peut favoriser le bon fonctionnement des employés. Et lui, il a regardé ce qu'on appelle l'approche déficit par rapport à l'approche des forces. Qui est une approche d'abondance, si tu veux. Lui, ce qu'il dit, c'est, souvent au travail, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va dire à un employé, bon, écoute, t'as telle faiblesse, faut que tu t'améliores. Il y a une partie qui est un peu normale parce qu'on veut que nos employés aient quand même un certain degré minimum de fonctionnement. Ça, c'est correct. Mais ce qu'il dit, lui, et c'est le fun, c'est que lui, il dit, oui, d'accord, une fois qu'ils ont le minimum, là, puis donc on sait qu'on les garde à notre emploi, après ça, si tu les laisses encore dans leur faiblesse, ça marche pas. Mettons l'accent sur les forces. Parce qu'ils ont fait vraiment une recherche sur l'utilisation des forces des employés pour améliorer le fonctionnement au travail. Et ça marche, leur affaire. Ils se sont rendus compte, ils ont fait une certaine intervention parce qu'ils ont fait faire des exercices aux gens pour justement utiliser leurs forces. On va revenir là-dessus sur les exercices dans la prochaine capsule. Mais ils ont fait une intervention, 3 exercices pour aider les gens à utiliser leurs forces. Et ils se sont rendus compte que l'utilisation, les exercices ont accentué l'utilisation des forces. Et ça augmente la passion harmonieuse dont je te parlais la semaine passée. Et le fait de vivre plus de passion harmonieuse, bien évidemment, ça permet d'atteindre un fonctionnement optimal. Donc, pour lui, c'est très clair que utiliser les forces signatures des employés, c'est un moyen efficace pour améliorer le bien-être, la santé et le fonctionnement optimal au travail des employés, mais aussi la productivité, là, si tu y penses. Alors, puis c'est du gros bon sens. Si tu utilises, dans le fond, les ressources des employés, ils sont dans ce qu'ils font de mieux, pas dans ce qu'ils font plus mal. Mais oui. Alors, utilise les forces de tes employés et tu vas voir, 1, ils vont être plus heureux, mais 2, ils vont fonctionner mieux et ça va être plus productif. Alors, c'est pas banal, là, les forces. Ben merci beaucoup, Sylvie. Alors, on invite nos auditeurs à aller faire le test sur viacharacter.org et on se reparle dans 2 semaines. Parfait.